C'est un coup de téléphone, le souvenir le plus fort, puisque Patrick Pelloux, urgentiste, un ami, membre de la rédaction de Charlie Hebdo, m'appelle, alors que je suis déjà informé qu'il y a une attaque sur la rédaction de Charlie Hebdo, et il me décrit en pleurant la scène de crime. Il me dit qu'ils sont tous morts, ou presque tous morts, que c'est une désolation, et il s'effondre. Je comprends donc à ce moment-là que non seulement il y a eu un acte terroriste contre la rédaction de Charlie Hebdo, mais qu'il y a sûrement énormément de victimes parmi cette rédaction et des amis ou des personnalités qui me sont proches parce que j'en connaissais beaucoup. J'ai été ému aux larmes quand j'ai rencontré le directeur, enfin le chef d'entreprise de l'imprimerie qui avait été obligé d'accueillir, si je puis dire, les deux terroristes au risque de sa propre vie et celle de son employé qui était caché. Oui, il y a des scènes que je n'oublierai jamais, mais il fallait agir et je pense que nous l'avons fait en responsabilité. Et ensuite, nous étions conscients que nous n'en avions pas terminé, qu'il y aurait d'autres drames qui viendraient, et il y en a eu. Être président, c'est agir. Et là, il s'agissait de neutraliser les terroristes et d'assurer la sécurité des Français. Mais c'est aussi partager une émotion, une compassion, une solidarité. Merci. J'exprime toute ma solidarité aux familles, aux victimes, aux blessés. Et puis enfin, la liberté d'expression, elle est menacée quand des groupes très importants, utilisant les moyens technologiques, pèsent dans la vie des médias. Que Elon Musk se soit arrogé le pouvoir de laisser sur les réseaux sociaux publier n'importe quelle opinion au nom d'une conception libertarienne, c'est dévoyer la liberté d'expression. La liberté d'expression, et c'était tout à fait le cas par rapport aux caricatures qu'avait publiées Charlie Hebdo, la liberté d'expression, elle peut se moquer, elle peut dénoncer, mais elle n'est jamais un appel à la haine ou à la discrimination ou à la mise en cause des fidèles ou des pratiquants d'une religion. Alors que la liberté absolue permet de dire tout sur tout sans limite. Oui, j'ai pas vu encore. Non, c'est pas là. Allez, on se calme. Je veux pas reculer. Tend la main effectivement vers encore une fois les nombreux Parisiens qui sont à leur fenêtre sur ce boulevard Voltaire et cette image qui a été spontanément dès effectivement l'attaque de Charlie qui s'était rendu à l'ambassade de France pour dire en français je suis Charlie, voilà François Hollande qui salue également la foule, le président de la République qui est à une manifestation commune. C'est Angela Merkel qui a déclenché le mouvement. Parce que nous avions un rendez-vous qui était prévu le dimanche, bien sûr qu'il ne pouvait plus se tenir. Elle m'a dit donc je vais venir à la manifestation si vous m'accueillez. Je lui ai dit mais si vous venez, Angela, je vais appeler tous les autres chefs de gouvernement européens pour être partie prenante. Mais elle m'a dit oui, bien sûr.
Et donc, non seulement ils étaient là, mais d'autres étaient là. Il y avait donc aussi bien des chefs d'État africains que des monarques même du Proche-Orient, que des responsables latino-américains. Et il y avait Netanyahou et Mahmoud Abbas. Bon. Dans le monde, quand c'est la France qui est touchée, c'est la liberté, ce sont les droits de l'homme qui sont attaqués. Alors que, hélas, le terrorisme, il s'est répandu partout. Il y a bien des pays qui ont plus souffert encore que la France. Mais non, c'est vers la France que l'on se tourne, parce que c'est la France, cette idée forte de la liberté qui l'emporte sur toutes les autres considérations. Non mais là, il faut faire des gros plans là. Ah non, bah non, c'est pas possible. Juste avant le feu. Stéphane,